Les économistes de l'École des choix publics ont aussi expliqué une autre dynamique au sein du gouvernement. C'est les fonctionnaires. C'est quoi l'intérêt des fonctionnaires? Bien, c'est bien simple. C'est d'élargir les programmes qu'il administre, d'avoir de plus gros budgets, des titres plus prestigieux, des pouvoirs plus importants pour intervenir davantage dans nos vies. Les fonctionnaires ont une grande influence sur la prise de décisions politiques parce que ce sont eux qui contrôlent l'information et l'agenda des politiciens. J'en ai fait l'expérience, personnellement, lorsque j'étais ministre de l'Industrie. J'ai dû me battre contre mes propres fonctionnaires pour réaliser une déréglementation du secteur des télécommunications qui a permis plus de concurrence, plus de choix, puis des prix plus bas pour les consommateurs. J'ai réussi grâce à l'appui de mes collègues du Conseil des ministres. Mais si les groupes d'intérêt et les fonctionnaires veulent un gouvernement plus interventionniste et que les politiciens, non seulement ne font rien pour que ça n'arrive pas, mais en plus vont dans le même sens en achetant des votes avec l'argent des contribuables, eh bien, les électeurs auront davantage de gouvernement, peu importe ce qu'ils veulent. Voilà comment l'État grossit sans cesse. Voilà comment nous devenons de plus en plus réglementés et endettés, de moins en moins libres et de plus en plus dépendants des gouvernements. On peut conclure de cette analyse que les gouvernements, peu importe ce qu'on fait, vont continuer de grossir, qu'il n'y a rien à faire pour changer cette donnée. Mais je pense qu'au contraire, on peut changer les choses. C'est dans ce sens-là que je parle, faire de la politique autrement. Mais qu'est-ce que ça implique, faire de la politique autrement? Bien, tout d'abord, il faut être conscient de cette dynamique qui favorise la croissance de l'État. Il faut connaître l'histoire, l'économie et les théories comme celle de l'École des choix publics, les prendre au sérieux et en tirer les conclusions qui s'imposent. Un politicien sans vision claire des principes qu'il défend ou de ce qu'il veut accomplir, bien, il va se faire rapidement happer par ce système que je viens de décrire. Il va se laisser manipuler par les fonctionnaires et par les groupes de pression et retomber dans la façon traditionnelle de faire de la politique. Si l'on veut que nos idées pour plus de liberté et moins d'État, aient une influence dans les débats publics, bien, on doit également s'en faire les porte-paroles sur la place publique. La seule véritable influence qu'un politicien peut avoir vient de l'appui de tous ceux qui partagent les idées qu'il défend. Et c'est pourquoi il faut convaincre et mobiliser les citoyens en défendant ces idées ouvertement, avec passion, avec conviction, même si ça signifie qu'on va déplaire à beaucoup de gens. On a eu l'exemple ici tout à l'heure. Mais si on déplaît à ces gens, parce qu'on a un impact, parce que nos idées se font entendre. Et il faut en parler, même si ça va contre les intérêts de ceux qui ont intérêt à avoir des gros gouvernements interventionnistes. De toute façon, quand on essaie de plaire à tout le monde, on risque et on a une bonne chance de déplaire aussi à beaucoup de monde. Personnellement, je crois qu'une portion importante de Canadiens ont décroché de la politique, ont cessé de voter. Ont cessé de voter parce qu'ils ne voient aucune option dans l'offre politique actuelle qui les satisfait. Ils n'entendent que des discours partisans, manipulateurs, contradictoires. Et ils savent bien qu'il est impossible pour les politiciens de tenir toutes leurs promesses, que chaque faveur accordée à un groupe, bien, ça implique qu'un autre groupe va devoir payer davantage. Et que le seul résultat de la politique traditionnelle, bien, c'est que leur niveau de vie va continuer de diminuer, c'est qu'on va leur enlever une partie encore plus importante de leur salaire, tout en
endettant leurs enfants. Mais en faisant de la politique autrement, je crois qu'on peut redonner confiance aux Canadiens, on peut leur redonner une raison d'espérer que les choses ici changent vraiment. C'est pour cette raison que depuis ma première campagne électorale en Beauce en 2005-2006, j'ai toujours refusé de faire des promesses. Et au cours des derniers mois, sur différentes tribunes à travers le pays, j'ai mis de l'avant les idées et les principes auxquels je crois. Il faut l'admettre, c'est toujours un peu délicat de soulever ces questions. Je fais partie d'une équipe, le Parti conservateur du Canada, et je suis fier de les réalisations de mon gouvernement. J'ai un devoir aussi de solidarité envers mes collègues et envers mon gouvernement. Mais vous savez quoi? Ça marche, faire de la politique autrement. Ça marche quand on appuie ses prises de position sur des principes clairs, des principes conservateurs dans mon cas. Oui, ça crée parfois des remous et des controverses, mais ça provoque des prises de conscience et ça fait progresser le débat. Puis aussi, ça suscite également le respect chez ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Je pense qu'une bonne partie de la population canadienne en a ras-le-bol de la langue de bois, en a ras-le-bol du patinage artistique des politiciens, des entourloupettes pour dire un jour une chose et le lendemain son contraire. Ils veulent entendre un nouveau discours, un discours basé sur des principes, des valeurs claires, pas seulement des slogans creux. Et une autre chose qui a changé aujourd'hui, c'est les nouveaux moyens de communication. Il est beaucoup plus facile de s'informer et de s'organiser aujourd'hui avec les nouveaux moyens de communication. Et la théorie des choix publics, que je vous expliquais tout à l'heure, qui date d'une cinquantaine d'années, reste très valable, mais elle a évolué. Elle a évolué puisque ce ne sont plus seulement les groupes de pression avec d'énormes moyens financiers qui peuvent influencer les débats publics. Un petit groupe de citoyens peut en rejoindre rapidement des milliers d'autres avec les réseaux sociaux sur Internet. Et il est beaucoup moins coûteux de faire valoir notre point de vue en joignant un groupe sur Facebook qu'en participant à une manifestation dans les rues, ce qui était la seule option valable pour se faire entendre il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, les gens peuvent joindre des groupes sur Facebook et faire valoir leur opinion. Et aussi, il y a la multiplication des sources d'information qui permet de diffuser d'autres points de vue qui ne sont pas couramment entendus dans les médias traditionnels. Et on l'a vu aux États-Unis avec les Tea Party, ici au Canada, à Toronto, avec l'élection de Rob Ford à la mairie de Toronto, ou avec le lancement du réseau Liberté Québec, ici au Québec, chez nous. La façon traditionnelle de faire de la politique, je crois, est en train d'être remise en question. Et le pari que je fais, c'est que l'authenticité va devenir une qualité de plus en plus recherchée en politique. La population est prête à appuyer des politiciens qui disent clairement ce qu'ils pensent, qui reconnaissent qu'il y a des choix difficiles à faire dans notre société, au lieu de promettre mer et monde, et qui tiennent un discours fondé sur la liberté et la responsabilité individuelle, moins de gouvernement et plus de libre marché. Le lauréat Nobel d'économie, Friedrich Hayek, a écrit en 1949, et j'aimerais le citer. « Nous devons faire de nouveau de la création d'une société libre une aventure intellectuelle, un acte de courage. Si nous pouvons retrouver cette croyance dans le pouvoir des idées
qui était la marque du libéralisme dans ses meilleurs moments, le combat ne sera pas perdu. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous croyez dans le pouvoir de ces idées. Vous croyez que le combat n'est pas perdu. Et le combat n'est pas perdu parce que des organismes comme l'Institut économique de Montréal fait ce combat depuis plus de 10 ans. Parce que l'Institut économique de Montréal défend des valeurs de liberté et de responsabilité individuelle. Parce que sur Internet, un magazine comme le Québécois libre, depuis 10 ans, défend ses idées de liberté et de responsabilité individuelle, de libre marché. Parce que vous êtes ici. Parce que vous faites la promotion des idées de liberté et de responsabilité individuelle. Et plus elles seront comprises et partagées par plus de gens, bien plus il sera facile pour moi et pour d'autres de mes collègues de faire de la politique autrement. Et de faire en sorte, éventuellement, que le Québec et le Canada deviennent des sociétés plus libres et plus prospères. Merci et vive la liberté!